Bonjour. L'indication que j'espère fiable de mon ordinateur me dit que je suis maintenant en direct et que vous pouvez me suivre. Comme d'habitude, Riwan, mon technicien, ma canne, mon appui, va vérifier si le son passe bien, à la fois ma voix et puis après l'orgue qui est tenu ce matin par Mathieu. Merci à lui d'être là. Quelques mots pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés de nous rejoindre comme d'habitude. Vous l'avez appris comme nous, je vous en prévenais dans un mail envoyé avec le lien dimanche dernier. Donc les mesures gouvernementales sont tombées, encadrant les conditions de reprise de culte dans les édifices religieux, comme ils disent. Comme nous nous y attendions, elles sont sévères, prudentes, ce qui veut dire que, comme nous l'avions anticipé, pour l'instant, dans un premier temps, nous ouvrirons exclusivement aux isolés, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas pu avoir accès au culte via la vidéo, ou pour certaines d'entre elles qui, ayant pu y avoir accès, ont assez mal supporté cette période de confinement. Donc, exclusivement, à partir de dimanche prochain, donc à 10h30, on les préviendra personnellement pour qu'elles arrivent un peu plus tôt, avec comme condition le fait que nous pourrons accueillir grand maximum 50 personnes, c'est-à-dire que 50 avec l'organiste et le pasteur, il y en a déjà 2 de trop. Mais comme on est un peu éloigné l'un de l'autre, ça pourra aller, mais c'est la règle pour pouvoir respecter l'espace de 4 mètres carrés autour de chaque personne. Bien évidemment, tout le monde aura un masque qu'il n'ôtera pas durant tout le culte, et un conseiller presbytéral d'accueil sera là au début du culte de manière à pouvoir distribuer du gel hydroalcoolique, je crois que c'est le nom qualifié. Et puis, bien sûr, les histoires de circulation. Voilà, je redirai ça tout à l'heure au moment des annonces. Je ne sais pas jusqu'à quand nous adopterons et nous garderons ce système-là. Le conseil presbytéral qui se réunit le 11 juin verra en fonction de l'actualité sanitaire à ce moment-là ce qu'il en est. Je voudrais profiter de ce temps de début de culte pour saluer les paroissiens improbables que j'ai rencontrés vendredi soir et samedi soir. Quand je dis paroissiens improbables, ce sont des gens qui ne fréquentent pas notre église, mais qui ont eu le lien par quelqu'un qui avait eu le lien, par quelqu'un qui avait eu le lien. Et il m'en a été donné d'en croiser quelques-uns et de discuter des cultes. Alors je voudrais signaler à ces paroissiens-là qu'ils peuvent réserver déjà leur date. Je crois que vous dites save the date du 3e dimanche de septembre, parce que ce sont les journées du patrimoine, que les journées du patrimoine, nous ouvrons notre temple qui est un monument historique, et que le culte est un culte découverte, c'est-à-dire que nous expliquons point par point, passage par passage, tout le culte. Donc je vous donne rendez-vous en vrai, en physique, le 3e dimanche de septembre. Et puis, je voudrais aussi saluer une paroissienne moins improbable, puisque c'est la cousine d'une de nos paroissiennes, qui reçoit le lien et qui, depuis son Cantal de résidence, nous suit aussi. Bienvenue au centre de la France. Voilà. Une fois que j'aurai dit que si vous avez des enfants autour de vous, l'histoire petite, moyenne que je raconte d'habitude avant qu'ils partent à l'école biblique sera incluse au cœur de la prédication et que vous aurez l'occasion de l'écouter en même temps qu'eux. J'en aurai terminé avec ces préliminaires et je laisse Mathieu prendre la parole avec l'orgue.
Frères et sœurs, chers amis, vous qui me regardez et qui m'écoutez, que la paix soit avec nous tous. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de sagesse. Le Seigneur ne veut pas pour nous un esprit de défaite ou d'abattement, mais un esprit de force et d'amour et de réflexion. Nous voici rassemblés en ce jour, jour de joie pour ton Église universelle. Donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun d'entre nous et nous découvrirons alors les signes de ta présence dans ce monde. Que ton esprit vienne nous faire bouger dans nos habitudes, notre façon de vivre, de penser pour faire toutes choses nouvelles. Que le jour vienne où la terre entière et ses habitants proclameront le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. C'est aujourd'hui le jour de la fête de la Pentecôte et contrairement à ce qu'ont dit les journalistes de France Culture ce matin après l'intervention du pasteur Claveroli, ce n'est pas juste les catholiques qui célèbrent la Pentecôte, mais les chrétiens du monde entier, même si les orthodoxes ont un calendrier un peu différent du nôtre. Nous allons parler ce matin des choses passées il y a très longtemps, lorsque le Seigneur fonda l'Église en accordant son esprit aux croyants pour transformer le cœur. Depuis, cette fête de Pentecôte peut être la fête du changement. Nous allons parler des changements d'hier qui préparent ceux d'aujourd'hui, car nous le savons, dans nos vies, dans notre monde, dans notre pays, les choses vont changer pour beaucoup d'entre nous. L'actualité politique va remettre au goût du jour les élections municipales, en tout cas leur deuxième tour. Et puis nous savons bien aussi que l'actualité sanitaire nous obligera et nous conduira à changer un certain nombre de nos comportements. Oui, nous attendons avec impatience, avec détermination et aussi avec confiance tous ces changements. Frères et sœurs chrétiens, disait l'apôtre Paul, sans l'aide du Saint-Esprit, personne n'est capable de dire Jésus est le Seigneur. Les dons de la grâce sont variés, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est partout le même Dieu qui agit en nous. Chacun et chacune reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Oui, Seigneur, Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton esprit de lumière et de vérité qui éclaire pour nous les paroles que nous allons entendre ce matin. Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ton esprit de sainteté qui pénètre nos cœurs et nos pensées. Loué sois-tu, Dieu notre Père, pour ton esprit d'amour, de paix et de joie. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as donné ta parole, mais nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Tu nous as donné ton esprit, mais nous sommes fatigués et tournons parfois en rond. Tu nous as laissé ta paix, et nous avons tellement de mal à être paisibles à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, tu nous as promis ton esprit pour assurer et affermir notre avenir, mais souvent nous avons le sentiment que tu nous abandonnes.
Tu nous vois tels que nous sommes. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas continuer. Alors rends-nous l'enthousiasme. Rends-nous d'être en toi. Nous avons besoin de ton esprit, de ton pardon, de ta paix. Parce que sans eux, nous ne pouvons ni te trouver ni te connaître. Sans ton esprit, nous ne pouvons ni te nommer, ni vivre de toi. Sans ton esprit, nous ne pouvons t'appeler Père, reconnaître Jésus comme celui que tu as envoyé, ni aimer nos frères, ni annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, pardonne-nous et accorde-nous ton esprit. Amen. Et c'est à nouveau avec des paroles de l'apôtre Paul que je vous dis que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de vérité sont enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rende esclaves pour vivre encore dans la crainte, mais un esprit qui fait de nous des enfants adoptifs et par lesquels nous sommes rendus capables de dire « Abba, Papa, Père ». Cet esprit atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et avant d'ouvrir les Écritures bibliques, nous prions. Seigneur, ta parole et ton esprit sont comme l'eau, et tu sais que nous avons besoin d'être rafraîchis. Ta parole et ton esprit sont comme le feu, et tu sais à quel point nous avons besoin d'être éclairés. Ta parole et ton esprit sont comme le ciel, élargis-nous. Ta parole et ton esprit sont comme la terre, alors c'est en eux que nous voulons nous enraciner. Amen. Je vous invite à entendre deux des textes qui nous étaient proposés dans la liste de textes bibliques que nous suivons chaque dimanche et qui nous met en communion avec toutes les églises chrétiennes, donc catholiques aussi, dans le monde entier, puisque notre liste est commune le dimanche. Et le texte de l'épître, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure au moment de la louange au début de ce culte. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11, le récit de la première Pentecôte, dit à tort la première Pentecôte, vous allez comprendre pourquoi, à Jérusalem. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Il s'agit des disciples. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel.
À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Les deux derniers versets n'étaient pas dans la sélection de ce matin, je les ai dit juste pour nous rappeler que parfois nous sommes sujets à des moqueries dès lors que les gens ne font pas l'effort d'essayer de comprendre ce que nous leur disons. Il n'y a rien de personnel là-dedans, c'est quelque chose de tout à fait général que je viens de dire. Pentecôte, pour ceux qui l'ignorent, signifie 50e jour après la fête de Pâques. C'est dans la Bible hébraïque la fête des semaines, Shavuot, 7 semaines, 7 fois 7, 49, 50 jours après la célébration offrée à Dieu. C'est aussi le souvenir du don de la Torah. Pour le christianisme, pour nous aujourd'hui, ce sera la commémoration des premières récoltes des nations dans l'alliance que Dieu a passée avec son peuple. Et à la célébration du don de la Torah va se superposer dans le cœur des chrétiens le don de l'Esprit Saint. Fête des premiers fruits qui mûrissent déjà. La Pentecôte signifie alors pour nous les premiers temps de ce fruit de l'histoire du peuple de Dieu, à savoir que le temps est mûr pour l'entrée des nations dans l'Alliance. Les nations dans le Nouveau Testament, mais même aussi dans l'Ancien Testament, ça désigne tous ceux qui ne sont pas juifs. Et là, les temps sont là, les premiers temps sont là, pour l'élargissement de l'Alliance à ceux qui ne sont pas juifs, à l'univers tout entier. D'où l'énumération que vous avez entendue dans le livre des Actes des Apôtres de tous ces pays, plus que des pays, même des régions complètes qui en fait recouvrent la terre habitée de l'époque, en tout cas telle qu'elle est connue par ceux qui écrivent à ce moment-là, pour montrer et pour manifester aussi l'universalité de cette alliance. C'est une façon de comprendre aussi le signe des langues multiples. Ce jour-là, à Jérusalem, voici que l'Esprit Saint donne aux disciples de célébrer Dieu dans les langues de toutes les nations qui sont présentes à Jérusalem ce jour-là à cause du pèlerinage pour Shavuot. Dieu annonce ainsi que le culte est appelé à être célébré dans les langues de tous les peuples, exactement comme en ce moment même dans le monde entier. C'est en fait la première récolte du temps où l'alliance scellée d'abord avec Israël s'élargit à toutes les nations dans leur langue. Oh, non pas que les pères, les patriarches, tous ceux qui sont venus avant cette première Pentecôte à Jérusalem, avant la venue de Jésus,
ignorer l'Esprit Saint, le contraire est même certain. Comment, en effet, auraient-ils pu vivre de la foi qui était la leur faisant préférer, selon l'Épître aux Hébreux, le désert plutôt que les joies faciles? Et il est bien question de l'Esprit dans la Torah, qui est le livre saint des Juifs, les 5 premiers livres de la Bible, mais aussi dans les livres des prophètes ou dans ceux des psaumes. L'Esprit qui animait les anciens rend ainsi témoignage à la parole de Dieu venue en Jésus. L'Esprit rendra témoignage de moi, fait dire l'évangéliste Jean à Jésus, ce que les prophètes depuis Abraham avaient espéré. Le temps de la venue de l'Alliance élargie à l'ensemble des nations. Nous y sommes à Pentecôte à Jérusalem ce jour-là, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais quel est donc le cœur de cette alliance unique scellée d'abord avec Israël? Quel est le cœur de cette alliance qui dit la présence de Dieu au milieu de son peuple, qui nous confirme sa fidélité, tel qu'on peut l'entendre dans une parole début de l'Exode, au moment justement du don de la Torah, ils me feront un temple et je demeurerai au milieu d'eux. Comment peut-il demeurer au milieu de nous? C'est le moment de rappeler les enfants parce que c'est là que prend place mon histoire. Le roi Salomon avait hérité de son père David de grandes richesses, qu'il avait su, grâce à la sagesse de son gouvernement, faire prospérer. Chacun de ses projets était toujours mené à bien et sa gloire se répandait dans le monde entier. Mais au fond de son cœur, Salomon demeurait attristé. À quoi me servent tous ces trésors si les années s'écoulant sans que soit remplie la promesse faite à mon père? Pensait-il avec un peu d'amertume. J'ai fait édifier des dizaines de palais, mais le temple en l'honneur de Dieu n'est toujours pas bâti. Or, le Seigneur m'est témoin que ce n'est pas mauvaise volonté de ma part si j'en diffère la construction, mais comment est-ce que je vais pouvoir reconnaître l'emplacement qui conviendra le mieux? La terre d'Israël est tout entière sainte, mais le sol où s'élèveront les murs du temple devrait être le plus précieux à Dieu. Une nuit, Salomon songeait de nouveau à l'emplacement où il devait construire l'édifice. Son ancienne promesse lui pesait et c'est en vain qu'il cherchait le sommeil. Ça arrive parfois qu'on soit tourmenté dans la nuit. À minuit, ne dormant toujours pas, il décida de se lever et d'aller faire un tour. Il s'habilla rapidement et sans bruit quitta le palais afin de ne pas être vu par ses serviteurs. Il se glissa à l'extérieur. Il marcha au cœur de la nuit dans Jérusalem endormi, passa à proximité de vastes jardins et de bosquets qui murmuraient dans le vent et arriva finalement au pied du mont Moria. C'était juste après le début de la moisson. Et sur le flanc sud de la montagne se dressaient des gerbes de blé coupé. Salomon s'adossa au tronc d'un olivier. Il ferma les yeux. Toi aussi, ferme les yeux, écoute. Et dans son esprit, se mirent à défiler les lieux les plus divers de son royaume. Il revut des collines, des vallées et des bois qui lui avaient de prime abord semblé destinés au temple, ainsi que des dizaines d'autres lieux où il était arrivé plein d'espoir, mais qu'il avait quitté déçu. Soudain, Salomon entendit des pas. Il ouvrit les yeux et aperçut dans le clair de lune un homme portant dans ses bras une gerbe de blé. Un voleur, pensa-t-il tout de suite. Il s'apprêta à sortir de sa cachette dans l'ombre de l'arbre, mais se ravisa au dernier moment. Attendons plutôt de voir ce que l'homme mijote. Le visiteur nocturne travaillait vite et sans bruit. Il déposa la gerbe au bord du champ voisin, puis retourna en chercher d'autres et continua ainsi jusqu'à ce qu'il eut 50 gerbes.
Puis jetant un coup d'œil hésitant autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait vu, il s'en alla. Charmant voisin, pensant Salomon, le propriétaire du champ ne sait sans doute pas pourquoi sa moisson diminue durant la nuit. Mais il n'eut même pas le temps de réfléchir à la manière d'envisager de punir le voleur, car déjà au loin de l'olivier, non loin de l'olivier sous lequel il se trouvait, un autre homme arriva. Il contourna les deux champs prudemment et croyant être seul, il prit une gerbe de blé qu'il emportant sur l'autre champ. Il fit exactement comme le premier visiteur nocturne, si ce n'est que cette fois-ci, il portait le blé en sens inverse. Il reprit ainsi les 50 gerbes et repartit sans bruit. Ces deux voisins ne sont pas meilleurs l'un que l'autre, se dit Salomon. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un qui volait, mais en fait, le voleur lui-même est volé. Dès le lendemain, Salomon convoqua les deux propriétaires des champs. Il fit attendre le plus âgé à l'extérieur du palais et interrogea le plus jeune sévèrement. « Dis-moi de quel droit tu prends le blé du champ de ton voisin ?» L'homme regarda Salomon avec surprise et rougit de honte. « Seigneur, jamais je ne me permettrai pareille chose. Le blé que je dépose m'appartient, que je transporte m'appartient et je le dépose sur le champ de mon frère. Je souhaitais que personne ne le sache, mais puisque j'ai été surpris, je vais te dire la vérité. Mon frère et moi avons hérité de notre père un champ qui fut partagé en deux moitiés égales. Bien que lui soit marié et ait 3 enfants, alors que moi je vis seul. Mon frère a besoin de plus de froment que moi, mais il n'accepte pas que je lui donne le moindre épi. C'est pourquoi je lui apporte secrètement des gerbes. À moi, elles ne manquent pas, tandis que lui en a besoin. Salomon fit passer l'homme dans la pièce à côté, appela le propriétaire du second champ. « Pourquoi voles-tu ton voisin? Je sais que tu lui prends du blé pendant la nuit. » Dieu me garde de faire une chose pareille. C'est en vérité tout le contraire, Salomon. Mon frère et moi avons hérité de notre père 2 parts égales d'un champ, mais moi, dans mon travail, je suis aidé par ma femme et mes 3 enfants, tandis que lui est seul. Il doit faire venir le faucheur, le lieur, le batteur, de sorte qu'il perd plus d'argent que moi et peut-être sera-t-il plus tôt que moi dans le besoin. Il ne veut pas accepter que je lui donne un seul grain de blé, c'est pourquoi je lui apporte au moins ces quelques gerbes en secret. À moi, elles ne manquent pas, tandis que lui en a besoin. Alors Salomon rappela le premier homme et dit, « J'ai vu bien des choses dans ma vie, mais jamais dans ma vie je n'ai rencontré de frères aussi désintéressés que vous. Pendant des années, vous vous êtes témoigné une bonté réciproque que vous avez gardée secrète. Je tiens à vous exprimer toute mon affection et je vous prie de bien vouloir accepter de me donner votre pardon pour vous avoir soupçonné d'être des voleurs, alors que vous êtes les hommes les plus nobles de la terre. Et maintenant, j'ai aussi une prière à vous adresser. Vendez-moi vos champs, que je fasse construire sur le sol sanctifié par votre amour fraternel le temple de Dieu, parce qu'aucun lieu n'en est plus digne et que nulle part temple ne trouvera fondement plus solide. Amis, frères et sœurs, signe de ce que l'alliance est solide quoi qu'il arrive. Son fondement, symbolisé par ce conte, est contenu dans cette promesse. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde tout mon pardon. Voilà la merveille de Dieu, la seule qui vaille, celle de son pardon inconditionnel. Reste à savoir
Comment cela peut se concrétiser, ce pardon que nous venons d'entendre et de recevoir? Jésus souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. La paix soit avec vous. Et il est bien question immédiatement après de pardon à recevoir et à octroyer. Ceux pour qui vous remettez les péchés, ils leur ont été remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Deux faces. De la libération de l'amour qui pardonne, de l'amour qui est pardon. Remettre les péchés, c'est pardonner. Retenir, on pourrait aussi dire soumettre dans le sens de soumettre fortement les péchés, c'est donner la possibilité et permettre de les dominer. Être libéré du fruit du péché, recevoir l'Esprit, frères et sœurs, c'est un rapport étroit avec le pardon. Souvenons-nous de l'épisode de Caïn, inverse de l'histoire des deux frères de ce matin. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ton visage? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère et le tua. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine-le. Caïn ne l'a pas dominé. Caïn n'a pas reçu le pardon, la rémission de ses péchés, même par l'inutile et vain sacrifice par lequel il cherchait à satisfaire Dieu. On ne satisfait jamais Dieu par des sacrifices. Il jalousait son frère. Il n'a pas perçu le pardon, c'est-à-dire son cœur mis au large, et cette capacité de pardonner, de soumettre qui était contenue, de soumettre, de retenir le péché et son fruit. Le péché tapis à la porte a vaincu Caïn, l'a dominé. Mais voici le fruit de l'Esprit Saint. Ceux pour qui vous remettrez les péchés, ils ont été remis. Ceux pour qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment interpréter ceux à qui vous les retiendrez? Je vous le dis tout de suite, je pense qu'il faut tout de suite s'écarter d'une approche juridique, comme si certains auraient le droit de laisser les gens avec leurs péchés, ou pas mieux, comme si certains autres, mais pas tous, avaient exclusivement, eux, le droit de donner le pardon. Ce n'est pas le sujet. Pour Jean, là, dans le texte entendu ce matin, l'enjeu est l'entrée dans le monde de la foi et par là dans une vie abondante qui n'aura pas de fin. Mais alors, qui porte cette responsabilité? Moi, chacun, tout le monde. Et le « à qui vous le retiendrez » peut alors se comprendre de la manière suivante. S'il vous arrive de libérer quelqu'un de ses fautes, celles-ci seront vraiment éliminées. Par contre, s'il vous arrive de le laisser avec ses fautes, celles-ci resteront avec lui. Autrement dit, amis, frères et sœurs, si nous n'allons pas jusqu'au bout de ce à quoi chacun d'entre nous est appelé, alors il en est qui risque de ne jamais avoir accès à cette vie en abondance. La paix soit avec vous. La paix de se savoir pardonner, pleinement pardonner, et donc aussi libéré du poids de ne pas être capable de pardonner. C'est très lourd dans nos vies quand nous sommes incapables de donner notre pardon. Vos péchés vous sont remis, l'Esprit Saint vous les soumet. Frères et sœurs, nous voilà donc devant le Christ ressuscité, présent au milieu de nous, soufflant sur nous, comme le souffleur du grand théâtre de la vie, soufflant sur nous. Recevez
l'Esprit Saint. Amen. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre le texte de la confession de foi que j'ai retenu pour ce matin, qui doit se trouver sous votre vidéo. Je crois en Dieu le Père. Il rassemble des hommes et des femmes partout dans le monde. Il se choisit parmi les nations des témoins de l'unité. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il fut livré aux mains des humains, crucifié par les siens. Il est vivant au-delà de la mort. Je crois en l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu qui nous vient par Jésus pour que nous soyons témoins de son amour pour tout homme, pour toute femme. Je crois que l'Église est une communauté ouverte à tous pour accueillir celles et ceux qui se tournent vers Dieu et veulent se laisser conduire par son Esprit. Amen. Voilà, je redis quelques annonces, ça vous permettra de préparer votre offrande et de réfléchir à la manière dont vous allez l'acheminer jusqu'au temple. Maintenant que le déconfinement est ouvert, vous pouvez même venir et la déposer vous-même et puis sonner. Si je suis là, je serai heureux de vous saluer. Je le disais au début de ce culte, nous sommes donc rentrés à partir de dimanche prochain dans une nouvelle étape, puisque nous rouvrirons les portes du temple pour permettre à certains de pouvoir assister au culte en direct. Bien évidemment,
Comme tout le monde ne pourra pas être là, nous poursuivrons les cultes en vidéo et je poursuivrai, comme toutes les semaines, le petit billet qui accompagne le lien pour le dimanche suivant. Nous nous sommes adressés prioritairement aux isolés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas le moyen technique de pouvoir suivre notre culte, et puis ceux qui, tout en l'ayant, ont souffert particulièrement de cette période-là. Et de toute manière, nous avons une jauge, si je peux m'exprimer ainsi, à moins de 50. Bien évidemment, il faudra apporter le masque, ne pas l'enlever, suivre le chemin que nous allons organiser à l'intérieur du temple et un conseiller presbytéral d'accueil sera là au début du culte pour vérifier que vous portez le masque et pour vous permettre d'avoir un peu de gel hydroalcoolique. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous ferons ce système-là pour le culte. Le conseil presbytéral qui se réunit le 11 juin prendra la décision en fonction de l'actualité sanitaire du moment et commencera à anticiper sur les cultes de l'été pendant les quelques dimanches où je serai absent pour mes congés et loin de Levallois. Je vous disais au début du culte que je saluais quelques improbables paroissiens et puis la cousine d'une de nos sœurs de la communauté qui se trouve dans le Cantal. Ça m'intéresserait de savoir, et je m'adresse aux plus éloignés, d'où vous êtes quand vous nous écoutez, ou plus exactement, où vous êtes quand vous nous écoutez. Alors ce n'est pas la peine qu'Hervé Patoureau, ancien président du conseil presbytéral, le dise, je sais très bien où il est. Il est à Préfaille et j'espère qu'il a aussi beau temps que nous aujourd'hui, mais par curiosité, voilà. Je pense qu'il y a des gens de loin, d'assez loin, et ça nous intéresserait de le savoir. Si vous avez des messages à faire passer, des annonces qui intéressent la vie de la communauté paroissiale, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vous invite maintenant à la prière universelle, la prière des uns pour les autres, la prière des chrétiens pour le monde. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous as accordé au moment de ce culte. Oui, que ton esprit renouvelle l'Église entière et qu'il anime dans les turbulences du temps cette communauté de Levallois-Clichy, parce que c'est pour nous le visage immédiat de cette Église que toi seul connais. Que ton esprit répande en nous le souffle de ta tendresse, de ta miséricorde, plus forte que l'indifférence. Qu'il soit pour nous le souffle de la foi, plus forte que l'immobilité, plus fort que l'égoïsme, du courage plus fort que le silence craintif. Alors oui, rempli de cette paix, animé par l'Esprit que ton Fils nous a accordé, nous pourrons, avec respect mais audace, proposer à nos frères et nos sœurs de respirer le souffle de ton amour. Seigneur, préserve les peuples de la haine et de la guerre, et qu'en ce jour, plus particulièrement que d'autres, nous prions pour ce monde que tu aimes tant, qu'une vraie communauté de nations puisse se créer par la force de ton esprit. Veille sur notre nation, sur ceux qui la gouvernent. Garde-nous en paix, dans l'obéissance à ta loi. Fortifie notre foi, fortifie la foi de ton Église et que notre confiance soit forte. Dans la promesse de résurrection que tu nous as faite en Jésus-Christ, de cette vie qui n'aura pas de fin, que nous apprenons de lui, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, allons montrer maintenant ce que nous sommes parce que le Seigneur est avec nous. L'Esprit de Dieu nous rend conscients de nos capacités. Allons donc et faisons fructifier ce que nous avons reçu. Allons donc, puisque le Seigneur lui-même nous donne sa paix et nous envoie. Frères et sœurs, la paix de Dieu, à laquelle nous sommes tous appelés, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'au bout du morceau d'orgue, même si je sais que probablement certains d'entre vous ne l'ont pas tout à fait bien correctement. Merci à Mathieu d'avoir été là ce matin. Bon dimanche, bonne semaine, et je vous dis à dimanche prochain, ou peut-être, maintenant que nous pouvons nous voir dans la semaine, n'hésitez pas à m'appeler, à me faire part de votre envie de recevoir une visite. Bon dimanche ensoleillé à chacun.